la faveur de Dieu, que la miséricorde du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, mes chers bien-aimés, mes chers compatriotes, mes chers parents et compagnons de service pour la cause de l'Évangile, avant de recevoir cette parole pendant ce temps favorable où tu me regardes, où tu me suis, je demande l'Éternel Dieu de cette parole nous accorde une compréhension digne de louange. Je suis votre serviteur quotidien qui vous présente très souvent les oracles de Dieu, la parole de vie et la parole du salut. Que ton âme, que les faveurs de Dieu, que ses miséricordes se reposent sur toi et que Dieu t'accorde le temps de mieux l'écouter pendant ces moments. Il va de soi, pendant ce temps favorable, nous allons écouter un thème très important. Ce thème s'adresse beaucoup aux chefs de la religion ou aux chefs de dénomination christianisme. Le thème que nous allons développer ensemble, je m'adresse beaucoup aux pasteurs, aux évangélistes, beaucoup aux adeptes des dénominations, beaucoup aux prophètes et beaucoup aux docteurs, ceux qui ont suivi la théologie pour l'évangile, pour le salut de l'humanité. La fête de Noël est-elle une fête chrétienne? Le thème, la fête de Noël, est-elle une fête chrétienne? La fête de Noël est-elle une fête chrétienne? Sur la terre entière, dans l'humanité, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, au centre, les hommes restent à chaque moment à poser des questions sur la fête de Noël, à la loi, au témoignage. Moi qui suis aussi parmi les membres, ceux qui enseignent le chemin du salut. D'après la connaissance spirituelle, la connaissance théologique, la connaissance du salut, la connaissance de l'omnipotence de Dieu, la connaissance de l'omniscience de Dieu, la connaissance de l'omniprésence de Dieu, est-ce que la fête de Noël est-elle une fête chrétienne? Aujourd'hui, chaque 24-25 décembre, les hommes sous le ciel commémorent la naissance de Jésus-Christ en disant que c'est la fête de Noël. Est-ce que dans toutes les saintes écritures, de la Genèse jusqu'à Malachie, Matthieu jusqu'à Jean, Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, est-ce qu'il est mentionné quelque part que Jésus-Christ est né le 23, le 24 ou le 25 décembre? Ou soit, est-ce que Jésus est né en novembre, en décembre, en janvier ou en février? Ou bien, est-ce que cette date où les chrétiens et les chrétiennes commémorent la naissance de Jésus-Christ pendant cette fête de Noël, est-ce que cette fête est reconnue par Dieu ou par les apôtres, est reconnue par les disciples de Jésus, et que cette fête est reconnue par Jésus lui-même? Pour qu'aujourd'hui dans les cieux et sur la terre, les hommes se tuent, les hommes se mortifient avec des dépenses erronées,
disant qu'il fête la fête de Noël qui est la naissance de Jésus-Christ. Alors, cette thématique qui est comme une question, nous allons tous ensemble chercher à paraphraser, à feuilleter la Bible, toutes les saintes écritures de n'importe quelle version de Bible. Est-ce que nous trouverons quelque part où il est mentionné que Jésus-Christ est né le 24 décembre ou le 25 décembre, ou ça il est né quelle date? Est-ce que la fête de Noël est-elle une fête chrétienne? Avant d'y arriver, à lire les saintes écritures, pasteurs, prêtres, imams, la fête de Noël n'est pas une fête chrétienne, elle est une fête diabolique et sataniste. Qu'est-ce qui se passe de la fête de Noël? La fête de Noël, c'est la fête des rayons solaires qu'on appelle solstice solaire. Cette fête, elle s'est commémorée chaque année en décembre. C'était dans les pays européens, en Europe, précisément en Italie. Et cette fête a été instaurée l'an 335 dans la mission catholique, que les uns disent que c'est la première église. Je n'en refuse pas, mais c'est une religion. Cette fête de Noël était instaurée depuis l'an 335 dans la mission catholique. Et c'était une fête des rayons solaires qu'on appelle solstice solaire. C'était la fête des enfants. C'est comme en Afrique, chaque année après la récolte, les Africains, les villageois rassemblent leurs vivres, ils vont fêter ce qu'on appelle la fête des récoltes. Et c'est la raison pour laquelle on a instauré cette fête de Noël qui était une fête diabolique, démoniaque, sataniste au milieu de la communauté chrétienne depuis l'an 335 qu'on appelle la fête des rayons solaires ou solstice solaire. Cette fête, elle n'est pas une fête chrétienne. La fête de Noël ne sera jamais une fête chrétienne. C'est des choses que les hommes ont préfabriquées au milieu de la communauté chrétienne. Qu'aujourd'hui, dans toute la théologie, dans toutes les saintes écritures, nous n'en trouverons en aucun jour que Jésus-Christ est né ni en décembre, ni en novembre, ni en octobre, ni en février, moins en mars. Mais cet homme de Jésus, que la question se tourne autour de lui à chaque moment. Aucune lettre n'a mentionné que Jésus est né le 21, soit le 23, ou le 24, ou le 25 décembre, l'an 1. Aucune écriture. D'après les recherches archéologiques ou les recherches archéologiques, les hommes ont tenté à vérifier, à chercher pour trouver est-ce que réellement Jésus-Christ est né le 24 ou le 25 décembre. Jusqu'à là, aucune écriture qui prouve que Jésus-Christ est né le 25 décembre. C'est des choses préfabriquées par la voix du Satan. La fête de Noël n'est pas une fête chrétienne, mais elle est une fête sataniste et diabolique. Tout ce qui n'est pas écrit que les hommes admettent dans la communauté chrétienne, c'est la voix du Satan. C'est pourquoi cet thème, ou par la grâce de Dieu, par sa faveur, que Dieu m'accorde cette période à nous expliquer par la voix du Saint-Esprit que la fête de Noël n'est pas une fête chrétienne, elle est une fête d'origine européenne et sataniste. C'est comme chez nous,
en Afrique, nous avions aussi des fêtes de récolte. Ça peut être l'initiation, ça peut être une civilisation, ça peut être une fête remarquable par un événement, par une anecdote, par une histoire, qu'à chaque moment nous pouvions faire cette fête. Et les hommes qui ont prémédité cette fête, comme Jésus-Christ est né en hiver. En hiver, c'est pendant une période qui faisait froid. Ça peut être en octobre, ça peut être en novembre, ça peut être en décembre, ça peut être en janvier, ça peut être en février. Ou ça peut être là où il est né à Bethléem, ou hiver peut être en mars. Mais ceux qui ont assisté à la naissance de Jésus, ils n'ont pas pu écrire la date, le jour et le mois. C'est une période hiver. Il y a l'été et hiver. Jésus est né pendant cette période qui faisait froid. Mais dans toutes les saintes écritures, même dans la théologie, que toi, tu as suivi pour avoir ces titres de pasteurs, de docteurs, de théologiens, aucune écriture n'a été mentionnée que Jésus-Christ est né le 25, le 24 décembre, ni le 24 novembre. Et aucune écriture n'a mentionné que la fête de Noël est une fête chrétienne. Non, ça c'est une provocation diabolique dans la Sainte Église. C'est pourquoi, pasteur, évangéliste, ancien de l'Église, lorsque tu vas écouter ces messages, tu vas te vociférer dans la clameur contre ma personne qui est devant toi. Je te conseille, ne te fâche pas. Si tu as aussi une autre référence qui mentionne dans les Saintes Écritures que Jésus-Christ est né le 24 ou le 25 décembre, tu peux en parler avec des preuves palpables. Sinon, ta théologie, elle est morte en elle-même. Quand tu es engagé pour servir les hommes, parce que tout serviteur de Dieu est l'esclave des hommes, il est la bouche de Dieu auprès des hommes. Il faut interpréter ce que Dieu parle et non interpréter ta connaissance aux hommes. C'est pourquoi, frères et sœurs, prêtres, pasteurs, docteurs, théologiens, archéologues, historiens, membres de l'Église, la fête de Noël, elle n'est pas une fête chrétienne, sinon elle est une doctrine diabolique. C'est un dogme que les hommes ont instauré dans la communauté chrétienne. Je voudrais que nous puissions passer à la lecture de la parole de Dieu qui est dans Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18, là où nous allons lire pour concrétiser la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que réellement ce Jésus est né le 24 décembre ou le 25 décembre? Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18 qui dit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Le verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 20. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse
ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec vous. Verset 24. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, mais il la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia à la communauté chrétienne. La lecture que l'on vient de faire maintenant, les Saintes Écritures, le serviteur Matthieu qui a vécu l'événement par la voix du Saint-Esprit nous a décrit cela pour nous apporter une compréhension comment Jésus a connu sa naissance. Et ici, ils n'ont pas situé, le serviteur Matthieu n'a pas situé, il n'a pas mentionné la date et le mois auquel Jésus est né. Il a démontré comment Jésus-Christ a connu cette naissance lorsque il était déjà le serviteur de Dieu. Et dans le même livre de Matthieu chapitre 2, verset 1, nous lisons: Jésus étant né à Bethléem. Alléluia. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Jésus étant né à Bethléem. Ici, le serviteur Matthieu a donné une précision logique, et la logique, on ne peut pas changer la logique de Dieu. Il n'a pas écrit dans ce livre de Matthieu en disant que Jésus est né le 24 décembre, auquel chaque année, les faux chrétiens tentent à faire l'anniversaire de Jésus-Christ. Non. Jésus-Christ n'a pas l'anniversaire. Jésus est né avant toute créature. Je crois prêcher dans ma première vidéo où j'avais dit Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu? Je crois démontrer à l'humanité par comment Jésus a été né, pas par une naissance seulement virginale, mais Jésus est la première créature de toute la création. C'est pourquoi l'homme qui a été créé par la parole de Dieu ne peut en aucun jour fêter l'anniversaire de Jésus-Christ, puisque Jésus était la parole et nous étions créés par cette parole de Dieu. C'est pourquoi la fête de Noël n'est pas une fête chrétienne. Elle est une fête diabolique, une fête sataniste. Je te conseille, mon frère et ma soeur, chers compatriotes, je te conseille à la loi au témoignage de ne pas avoir une relation à cette fête de Noël. La fête de Noël, elle n'est pas une fête chrétienne, mais elle est une fête diabolique et sataniste. Pourquoi je te dis qu'elle est diabolique et sataniste? Tout ce qui n'est pas écrit, tout ce qui n'est pas mentionné, tout ce qui n'est pas autorisé par Dieu est diabolique. Nous continuons toujours à lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 7. Qu'est-ce que aussi le médecin Luc, qui était aussi le serviteur de Jésus, il nous dit: en ce temps-là, parut un édit de César Auguste. En ce temps-là, parut un édit d'un empereur de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Toute la terre, même le Tchad, même le Cameroun, la Libye, le Soudan, tout pays a assisté à cette cérémonie de recensement. Ce premier recensement eut lieu pendant que Kyranus était gouverneur de Syrie, la Syrie actuelle. Verset 3. Tout allait se faire inscrire. Tout allait se faire inscrire. Et partant l'inscription qui va se dérouler,
à Bethléem, en Judée, c'est là où Jésus va avoir sa naissance. Chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Est-ce que ici, on a précisé la date et le jour ou le mois auquel Marie était en travail? C'est ce que beaucoup de chefs religieux ignorent. Mes bien-aimés pasteurs, mes collaborateurs pasteurs, je vous invite à bien méditer les Saintes Écritures pour que nous ne soyons pas jugés sévèrement plus que nos adeptes. Vous en savez tous. Quand vous expliquez mal les Saintes Écritures aux hommes qui prétendent être comme des chrétiens, lorsque la parole est mal interprétée, le péché de ces hommes tombera sur vous. Vous êtes une sentinelle. Vous avez quand même médité l'histoire des sentinelles qui est dans Ézéchiel 33, où Dieu a dit à Ézéchiel qui était le sentinelle ou la sentinelle, le vigile, je te mets comme une sentinelle. Si tu vois un homme de Dieu s'égarer de la vérité, il faut l'avertir. Si tu ne l'avertis pas, son péché tombera sur toi. Mais si tu l'avertis maintenant, tu es loin de son sang. Et quand tu vois un méchant emprunter le chemin de la méchanceté, si tu ne l'avertis pas, il tombe dans sa méchanceté, le sang de cette personne tombera sur toi. Mais au moins que tu l'avais déjà averti, si elle tombe dans le péché, son sang ne tombera pas sur toi. C'est un devoir à tout prédicateur, c'est un devoir à tout pasteur de présenter le chemin du salut aux hommes. Je vous le dis, à la loi et témoignage. Je ne suis pas le premier évangéliste, ni le dernier évangéliste. Je suis aussi parmi les évangélistes pour te dire que la fête de Noël n'est pas la fête chrétienne, elle est une fête diabolique. Le verset maintenant, 7. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle enfanta son fils premier-né et le mouillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Pourquoi ces bergers n'ont pas donné la date exacte de Jésus-Christ? Oui, je peux te répondre parce que Jésus n'est pas né seulement l'an 1. Jésus est né avant toute la créature. Si tu voulais fêter la fête de Jésus, ce n'est pas parce qu'il est né par une femme, non. Pourquoi les anges n'étaient pas autorisés par Dieu pour écrire la date de la naissance de Jésus-Christ avec le mois? Parce que Jésus était la toute première créature qui a été créée avant toute la création. C'est pourquoi la date de Jésus-Christ n'est pas mentionnée, de même que le mois. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Il y avait des mages. Ici, voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Comme l'ange s'est apparu, pourquoi l'ange de Dieu qui est envoyé par Dieu n'a pas donné la date de ce jour que Jésus est né et le mois? Pourquoi? Parce que Jésus ne devrait pas avoir deux dates. Jésus a une seule date, qu'il est né avant toute la créature que Dieu a créée. Jésus était la première créature qui était la parole de Dieu. C'est pour te dire à ce niveau, tous ces passages, c'est pour te montrer que la fête de Noël, elle n'est pas une fête chrétienne, elle n'est pas l'anniversaire de Jésus-Christ, elle est l'anniversaire diabolique. Je te conseille, frères et sœurs,
pasteurs et évangélistes, regrettent d'avoir commémoré la fête des Noël comme la fête des chrétiens. Répands-toi et convertis-toi. À cause de cette fête de Noël, l'humanité va recevoir l'enfer d'office sans une demi-mesure. Je te conseille à la loi au témoignage. Je ne suis pas le premier évangéliste. Je ne suis pas le deuxième évangéliste. Je ne serai pas le dernier évangéliste. Je suis parmi les évangélistes que Dieu me parle pendant ce temps pour te montrer que la fête de Noël, elle n'est pas une fête chrétienne, elle est une fête diabolique, comme je t'avais expliqué dans l'introduction de ces messages. C'est la fête des rayons solaires. Et cette fête, elle se commémorée chaque année en Europe. Comme c'est les Blancs qui ont amené l'évangile en Afrique avec leur Dieu. C'est une civilisation européenne. Même les Africains ont des civilisations. Dans chaque ethnie a sa civilisation. Chaque ethnie a sa coutume. Si Dieu lui-même a demandé que nous abandonnions toutes nos coutumes et avoir sa civilisation qui est sa coutume, pourquoi encore admettre cette civilisation européenne qui est la fête de Noël? C'était une fête diabolique et sataniste. Que toi, un prêtre qui me voit, qui m'entend, tu connais l'origine de la fête de Noël. Pourquoi n'est-il pas montré le chemin du salut aux hommes et colporter, amener une autre dénomination, un autre dogme dans la religion chrétienne? Dieu te demandera le compte à rendre à la fin de l'humanité. Au fait, la fête de Noël, elle n'est pas une fête chrétienne. Oui, où sont les fêtes que Dieu agrée? Nous allons continuer notre message. Je vous invite de méditer avec moi ensemble l'enseignement dans l'Ancien Testament, dans Lévitique chapitre 23, commençant à partir du verset 1, où Dieu lui-même a recommandé à son serviteur Moïse de communiquer les fêtes que lui il agrée. Lévitique chapitre 23 du verset 1. Nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, pas un prêtre, pas la papauté, pas un pasteur. Est-ce que c'est que le pasteur te dit que la fête de Noël est une fête chrétienne? Il a donné un verset concret? Non. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Alléluia. Le sabbat, au temps de Moïse, c'était le samedi. Mais aujourd'hui, la communauté chrétienne commémore leur culte le dimanche. Pourquoi? Dimanche est le premier jour de la semaine, c'est les Juifs. Et Jésus-Christ a connu la résurrection ce jour de dimanche matin. C'est pourquoi toute la communauté chrétienne commémore la messe ou le culte le dimanche pour marquer le jour de la victoire de Jésus parmi les morts, qui a connu la résurrection d'entre les morts. Mais avant, les hommes ne partaient pas au travail le samedi parce qu'ils faisaient tout le vendredi qui était le 6e jour. C'est les Juifs, le 7e jour c'était le sabbat. Les hommes ne partaient pas au travail, mais ils partent seulement que pour écouter les oracles de Dieu. Dieu dit, le jour de sabbat, c'est cela la fête. Toutefois, dans votre dénomination, si vous avez instauré les mercredis comme la répétition, c'est cela est la fête que Dieu reconnaît. Si vous avez instauré le samedi comme votre retrouvaille devant autour de Dieu, autour de la table du Seigneur,
qu'est la parole de Dieu, c'est cela et le fait que Dieu prenne en considération. Le dimanche, nous partons à l'église. C'est cela que le fait que Dieu reconnaît, parce que c'est une convocation solennelle et sainte. Il dit, voici le fait que je prends en considération. Il dit, vous ne ferez aucun ouvrage. Le dimanche, le samedi, le jour de sabbat, nous ne ferons aucun ouvrage. Pendant ce temps-là, c'est la joie. C'est le jour que nous sommes autour de la table du Seigneur. Mais pas la fête de Noël, qui n'est pas une fête chrétienne. Elle est une fête diabolique. Moi-même, moi qui te parle, à l'époque, quand j'avais encore des yeux, le voile de Moïse sur moi, je continuais à fêter la fête de Noël. Mais le jour où le Seigneur m'a visité par l'explication du ministère des livres, depuis ce temps, je ne souhaite pas à un adepte joyeux Noël, non. Je ne souhaiterai jamais à un pasteur, à un voisin, une voisine, joyeux Noël. Même si tu me souhaites joyeux Noël, je ne te réponds pas. Si je te réponds, je suis déjà aussi dans la boîte du Satan de la fête de Noël. C'est pourquoi il dit, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Alléluia. Le dimanche, c'est une convocation de Dieu. Le mercredi, si vous avez décidé maintenant que le mercredi, il faut se retrouver pour écouter la parole de Dieu, c'est ce que l'Éternel agrée. Mais pas la fête de Noël. Il dit, vous allez jusqu'à la fin de ce chapitre. Le petit chapitre 23 jusqu'à premier verset, jusqu'à la fin 44e verset, vous n'en trouverez pas quelque part qu'il y ait écrit la fête de Noël. C'est toute convocation. Si vous avez convoqué une conférence spirituelle pour enseigner, c'est déjà une fête pour vous les chrétiens. Si vous avez déjà convoqué vos adeptes à une convention solennelle, c'est déjà reconnu comme une fête religieuse. C'est déjà connu déjà la fête que Dieu prend déjà en considération. Mais pas la fête de Noël. La fête de Noël, elle n'est jamais une fête chrétienne, elle reste toujours une fête diabolique. Comme je vous ai expliqué, communauté chrétienne, toi qui maintenant, que tu continues à célébrer la fête de Noël, soit disant que c'est l'anniversaire de Jésus-Christ depuis quand Jésus-Christ est bébé. Jésus n'est jamais bébé. Et il ne sera jamais bébé. Il est né une seule fois. Il a grandi une seule fois. Il meurt une seule fois. Il a connu la résurrection une seule fois. Il n'est jamais bébé. Tu dois me comprendre dans le sens spirituel. Je te conseille de me comprendre dans le sens spirituel. Tu dois me comprendre dans le sens spirituel. Toute communauté chrétienne qui adore la fête de Noël est admise depuis dans l'enfer. Toute communauté chrétienne qui adore la fête de Noël, soi-disant sur la naissance de Jésus-Christ, vous êtes admis d'office dans l'enfer, puisque vous avez ajouté ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole. Alléluia. Tu sois prêtre, tu sois monseigneur, tu sois évêque, tu sois pasteur, tu sois n'importe qui que tu es. Toutefois, si toi aujourd'hui tu continues à commémorer la fête de Noël, tu es admis d'office dans l'enfer. Alors au témoignage, je te parle avec les yeux ouverts. C'est pourquoi nous lisons encore continuellement cette parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 18. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole en ces lieux? Je voudrais enlever la nuance qui est dans ta tête, toi pasteur, que souvent tu n'as pas voulu montrer le chemin de la vérité, n'est-ce pas, à tes adeptes. Vous êtes là contents dans la fête de Noël, mais tu dois comprendre que la fête de Noël, elle n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête des enfants, disaient les Européens, mais c'est la fête des rayons solaires. Même le Monseigneur connaît cela.
22. Le dernier livre, quelque part c'est écrit la révélation. Voici la révélation. Et dans d'autres Bibles, c'est écrit l'Apocalypse qui dit la fin de tous les livres. Le verset 18 de l'Apocalypse 22 qui nous dit ceci. Je te déclare à toi, pasteur, qui permet à tes adeptes à continuer à commémorer la naissance de Jésus-Christ, soi-disant c'est la fête de Noël. Dieu te déclare à quiconque, à toi mon Seigneur, à toi prêtre, à toi pasteur, je te déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Cette parole, c'est la prophétie de Dieu. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ces livres. Oui, depuis que tu as fait admettre la fête de Noël dans ta communauté chrétienne, tu as maintenant le diabète. C'est ces fléaux que Dieu parle. Tu es même sous régime. Parce que tu te fais détenteur des savoirs de l'évangile. Dieu t'a frappé de ces fléaux. Tu es un pasteur avec l'hernie. Tu es un pasteur avec la gastrique. Pourquoi? Parce que tu as voulu impliquer ta connaissance dans la connaissance de Dieu. Ça ne doit pas y marcher. Tu es un pasteur paralysé d'un côté. Tu es un pasteur paralysé d'un côté. Tu es un évangéliste. Tu es un prophète. Mais tu as impliqué ce que Dieu n'a pas dit dans sa prophétie. Te voilà maintenant. Dieu t'a frappé avec ces fléaux de cette parole. Le verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ces livres. Alléluia. Je voudrais te montrer le chemin. Je voudrais te montrer le chemin. Verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Sa part de l'arbre de vie. Alléluia. Tu n'es pas déjà la branche de l'arbre de vie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas dedans. Alléluia. Tu n'es pas dedans. Si tu as instauré la fête de Noël dans ta dénomination, tu n'es pas dedans. Tu es retranché automatiquement de la part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ces livres. La Nouvelle Jérusalem qui est au ciel. Quand tu commémores la fête de Noël, quand tu commémores l'anniversaire de Jésus-Christ, tu dois comprendre qu'ici à ce niveau, tu n'es pas connu, tu es retranché. Tu es retranché. Je te conseille, chers compatriotes, chers bien-aimés, à revoir ta vie. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux avoir le salut, si tu veux avoir la destinée dans la Nouvelle Jérusalem qui est au ciel, dis oui. Le dire oui, mettre fin à ne pas commémorer la fête de Noël dans ta vie. Et tu dis, viens le Seigneur Jésus. Le jour où Jésus revient dans sa gloire, dans sa grandeur, il te prendra parce que tu es sa branche. Jésus est le corps de Christ. Si tu augmentes et si tu retranches ce que la prophétie n'a pas dit, tu ne seras pas le corps de Christ. Tu ne seras pas le membre du corps de Christ. Tu seras le membre du corps de Satan
et Dieu t'enlèvera de ce corps de Christ. Il te jettera dans les temps du feu. Mais le jour où Jésus revient, tu n'auras pas la vie éternelle. Toute communauté chrétienne qui adore la fête de Noël adore le roi Nebuchadnezzar avec son Dieu. Si tu adores la fête de Noël, tu adores le Dieu des Blancs, la civilisation des Blancs. Et pourquoi tu as fait mourir ta civilisation à la recherche du salut, mais tu acceptes celle dont qui n'est pas écrit dans les Saintes Écritures. La prophétie, qui est la Sainte Parole, ne reconnaît pas la fête de Noël comme une fête chrétienne. Si tu ne veux pas qu'on te retranche de l'arbre de la vie et de la vie sainte qui est le salut au ciel, dis Amen à cette parole, que je ne commémorerai plus la fête de Noël comme la naissance de Jésus-Christ. Je veux me faire des efforts qu'au lendemain, le 24, le 25 décembre, je ne veux jamais faire cette fête aujourd'hui. Et le jour où le Seigneur Jésus revient dans sa gloire avec les anges, il va te prendre au ciel. Et tu vas aller là où il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de cris, il n'y a pas d'alarmes, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance. Et c'est la joie, dans la joie, avec les anges, avec Dieu. Et tu verras Abraham, tu verras Isaac, tu verras Jacob, tu verras Jésus lui-même qui est glorifié d'éternité en éternité. Mais si toi, tu continues dans ta folie théologique, dans ta connaissance erronée, à continuer dans la fête de Noël qui n'est pas une fête reconnue par Dieu, tu ne seras pas admis dans cette belle maison, dans cette cité où les portes sont ouvertes à ceux qui adorent le vrai évangile, selon la prophétie de Dieu. Mais ta part serait dans les temps de feu avec Samson. Tu verras aussi Delilah, tu verras aussi Judas Iscariote, tu verras Satan est là, en train de pleurnicher, et tu vas l'associer aussi à pleurer comme lui. Mais je te conseille, pasteur, pendant cette prédication, je suis le témoin de Jésus-Christ, je suis le messager de Jésus-Christ. Je te présente par la provocation, je te présente la destinée d'Israël qui est dans cette prophétie. Jésus revient bientôt. Mais prépare sa rencontre par la fête de Noël, qui est une fête diabolique et sataniste, mais prépare cette fête lorsqu'on t'a convoqué dans toutes les convocations saintes de Dieu reconnues dans la prophétie, tu auras la vie éternelle. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, pasteur, répands-toi de la déviation que tu as dévié le monde chrétien. Tu as un compte à rendre à Dieu. Mais présente un bon compte à Dieu. Ne te fâche pas de cet évangile. Reçois-la avec une douceur, car c'est la voix de l'évangile. Cette voix, elle est si douce et tendre. Accepte l'évangile. Je te le dis, la fête de Noël n'est pas une fête chrétienne. Elle est une fête diabolique. Elle est une fête sataniste. Elle est une civilisation sataniste européenne, mais elle n'est pas une civilisation de Dieu. Que Dieu te bénisse par ces messages, qu'il t'accorde mieux de le comprendre, qu'il enlève tout le fléau que dans ta vie, tu avais vécu une vie en instaurant cette fête dans ta dénomination sans toutefois te rendre compte. C'est pourquoi Dieu t'a frappé de tout fléau de cette prophétie. Mais maintenant, cesse de commémorer cette naissance de Jésus-Christ. Il n'est pas né le premier, il n'est pas né en décembre, il n'est pas né en aucun mois, mais il est né en hiver. La fête de Noël, c'est la fête de sortie solaire, rayon solaire qui s'est pratiquée dans des pays occidentaux en Europe. Et elle n'est pas une fête chrétienne. C'est des choses préfabriquées par des hommes. Et elle a été